Si vous avez du mal à gérer votre argent, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas une personne bizarre. Non, car la majorité des gens éprouvent des difficultés à gérer les flux qui rentrent. Comment faire pour optimiser justement ses dépenses? Comment faire pour gérer son argent? Ça commence par l'établissement d'un budget. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi c'est utile? Comment est-ce qu'on fait pour établir un budget? Et qu'est-ce qu'on en fait? On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler donc un peu d'éducation financière. Comme je le dis souvent sur cette chaîne, ce qui est important, c'est comment on gère son argent. Ce n'est pas forcément le volume de cash qui rentre, c'est la façon dont on gère l'argent, ce qu'on en fait. Évidemment, plus ça grossit, plus c'est intéressant, plus le volume grossit, plus c'est intéressant. Mais il faut déjà pouvoir gérer même des petites sommes pour pouvoir gérer des sommes plus importantes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne des rocks. Ici, on parle d'ambition, on parle de projet, on parle de business, on parle de développement personnel, de discipline, de leadership. Bref, de tout ce qui peut permettre à un être d'être une meilleure version de lui-même, de devenir une meilleure version de lui-même. Voilà un peu les différentes thématiques que nous abordons et ce n'est pas une liste exhaustive, évidemment. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler de cash, on va parler d'argent. Je voudrais avant ça vous inviter à vous abonner si vous n'êtes pas encore membre de la communauté ici sur notre chaîne et donc activer la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je partagerai une vidéo. C'est quelque chose que je fais quasi quotidiennement. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors, à quoi sert un budget? Un budget, ça vous permet de gérer votre argent. Ça vous permet d'établir des balises, on va dire. Et il y a 4 étapes principales. La première étape consiste à établir ses revenus. Vous devez avoir une idée assez claire, assez précise de ce que vous gagnez par mois. Évidemment, si vous êtes salarié, vous direz que c'est simple, qu'il suffit de regarder sa fiche de paie. Non, pas forcément. Parce que même en étant salarié, vous avez peut-être d'autres sources de revenus. Vous avez peut-être des business parallèles ou alors vous avez fait quelques petits investissements par-ci, par-là qui vous rapportent de l'argent. Tout ce qui est revenu régulier, mais également revenus irréguliers, doit être pris en compte. Les revenus irréguliers sont difficiles à évaluer sur une base mensuelle, par exemple. Alors, ce qu'il faut faire, c'est regarder sur peut-être 3 mois, 6 mois ou 1 an, ce que les revenus dits irréguliers vous ont rapporté et établir une moyenne. Donc, plus ce sera précis, plus ça vous aidera pour la suite. Après, vous n'allez pas forcément avoir un montant au centime près, allez, je veux dire au franc CFA près, ou à 1000 francs, 2000 près. Ça peut fluctuer, mais au moins vous avez des ordres d'idées qui sont assez proches de la réalité. Et ce n'est que comme ça que vous pouvez démarrer. Comprendre votre situation financière. Combien je gagne? Que me rapportent mes différentes activités? À la fin du mois, combien je gagne? Ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez établi vos revenus, vous allez passer à la seconde étape qui, elle, consiste à pouvoir maintenant évaluer ses dépenses. Et ça, c'est extrêmement important. Ici, le conseil que je peux vous donner, c'est de le faire de la façon la plus détaillée possible. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des rubriques, ça varie d'une personne à une autre, et ensuite des sous-rubriques pour pouvoir caser un peu tout. Le loyer, les dépenses liées à l'alimentation, aux soins, tout ce qui est déjà dépenses de vie courante. Au-delà de ça, il y a également les dépenses qui vont concerner les plaisirs. Parce qu'évidemment, on vit pour se faire plaisir aussi, n'est-ce pas? Mais en détaillant un peu ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de certaines choses. Et vous vous apercevrez que peut-être vous investissez trop, enfin vous n'investissez pas, vous dépensez peut-être trop dans les activités, dites activités de plaisir. Je ne sais pas moi, aller au cinéma, aller au restaurant, s'acheter des vêtements qui ne sont pas des vêtements indispensables parce qu'on en a déjà suffisamment dans sa garde-robe, mais on a un coup de cœur, faire du shopping comme on dit, sans qu'il y ait un besoin, n'est-ce pas, d'avoir de nouvelles fringues. Donc tout ce qui peut être rangé dans la case plaisir, c'est à vous de voir et d'évaluer un petit peu ça. Pour
savoir ce que vous mettez, ce que vous injectez dans cette rubrique-là. Vous avez également, bon, les rubriques de santé, c'est des rubriques, pardon, des dépenses courantes, mais il faut avoir un petit fonds d'urgence également, parce que au-delà des médicaments qu'on achète de façon épisodique comme ça, il arrive qu'on tombe malade. Personne ne le souhaite, mais nous sommes des êtres humains et le corps est sujet à des maladies et les sujets donc à des moments de faiblesse. Donc il faut avoir des petits fonds d'urgence comme ça. Du coup, il y a tout ce qui est dépenses courantes, il y a tout ce qui va être plaisir. Si vous offrez des vacances à vos enfants ou à vous-même, vous mettez ça également dans une case, c'est le plaisir, n'est-ce pas? Tout ce que vous allez faire également pour vous former, moi je conseille d'avoir également une rubrique pour ça, pour continuer à se former tout le temps. Est-ce que c'est une nouvelle certification que vous voulez passer pour avoir de nouvelles compétences en ligne, des formations en ligne, des formations en présentiel, des livres que vous achetez? Donc organisez vraiment tout ça à votre façon. Si vous êtes quelqu'un qui est familier avec les ordinateurs, faites un petit tableau. Excel par exemple, c'est assez simple. Ou si ce n'est pas le cas, eh bien, vous prenez la vieille méthode, le stylo, bloc-notes ou cahier, et bam, 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 vous faites ça. Donc, on a dit première étape, établir ses dépenses. Ses revenus, pardon. Première étape, établir ses revenus. Combien je gagne? Deuxième étape, évaluer ses dépenses. Combien je dépense et dans quoi? Et ce n'est qu'après ça que vous allez passer à la troisième étape, qui consiste à équilibrer ses recettes, pour parler simplement. Donc, ses rentrées d'argent et ses dépenses. Et là, c'est une étape très importante. Parce que les deux premiers points, les deux premières étapes vont vous donner une situation plus ou moins précise de vos finances. Et vous vous rendrez compte que vous dépensez peut-être plus que vous ne gagnez. Ce qui est le cas de beaucoup de gens. Il y a de nombreuses personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens sans s'en rendre compte. On n'a pas besoin d'être surendetté pour vivre au-dessus de ses moyens. Parfois, les gens se disent bah, « ça va, je m'en sors plus ou moins bien ». Allez, les gens sont endettés à partir du 10 ou du 15 du mois. Moi, jusqu'au 24, 25, je m'en sors. Ben, si vous vous en sortez même jusqu'au 29 et que finalement vous êtes en découvert, comme on dit, même si ce n'est pas un prêt que vous êtes allé faire, vous êtes en découvert au niveau de vos finances personnelles, alors là, il y a un problème. Il y a un problème, ça doit vous interpeller. Et l'objectif ici, en phase 3, c'est de chercher à rééquilibrer un peu tout ça pour faire des coupes budgétaires lorsque c'est nécessaire. Qu'est-ce que je peux arrêter d'acheter? Qu'est-ce qui n'est pas indispensable? C'est très difficile, je peux comprendre parce que la vie coûte de plus en plus cher et les revenus ne suivent pas forcément dans la même proportion, mais il faut bien trouver le moyen de le faire. Donc, il faut se priver de certaines choses, il faut rééquilibrer, il faut peut-être faire un peu plus de comparaison lorsqu'on veut faire des achats au supermarché pour voir si on ne trouve pas des produits alternatifs qui sont un peu moins chers que ceux qu'on a l'habitude d'acheter. Il faut comparer pour chaque achat, optimiser un petit peu les dépenses et puis supprimer certaines choses qui ne sont pas indispensables, ne serait-ce que momentanément, le temps d'avoir une meilleure situation financière, le temps d'avoir de nouvelles sources de revenus, le temps de faire grossir les rentrées sur les sources de revenus qui existent déjà, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le gros travail. Je gagne 100 francs, je dépense combien? Si je dépense 101 francs, même déjà à partir de 95 francs, c'est que vous êtes dans le rouge. Donc, qu'est-ce que je fais pour dépenser un peu moins et arriver allez, on va dire à 70, 75 maximum, idéalement. Parce qu'après, il faut pouvoir investir, épargner dans un premier temps pour idéalement investir et fructifier. Donc, ce cash. Parce que c'est tout le but de l'éducation financière. C'est ça, c'est de parvenir un jour à l'indépendance financière. Comment je fais pour que sur les revenus que j'ai, une partie soit dégagée et soit investie de sorte à me faire des petits, donc à me générer un peu d'argent et à me permettre de faire grossir la cagnotte progressivement. Et le dernier point, donc quatrième étape, une fois que vous avez équilibré un petit peu tout ça, c'est de suivre le budget. Ça ne sert à rien d'avoir une feuille de route, un budget établi et de ne pas traquer les résultats, de ne pas suivre ce que vous faites. Donc de ranger le cahier, si vous allez ranger le cahier dans un tiroir que vous ne sortez jamais, le cahier ou le fichier, si vous ne consultez pas votre fichier ou votre cahier, ça n'aura servi à rien. Parce qu'il faut régulièrement regarder cela pour se rappeler qu'on a mis en fait des plafonds et qu'on ne doit pas dépasser pour telle ou telle rubrique
tel montant, etc. Donc vous pourrez affiner un petit peu le document ou votre méthode avec le temps, mais faites déjà ça de façon simple et basique et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Il y a des moments où vous aurez envie de faire certaines dépenses et vous vous direz « Ah bah tiens, là c'est pas cool, il faut que j'attende plutôt le mois prochain ». On regarde dans certains pays, je veux dire, c'est peut-être un peu plus démocratisé, bien que ça ne s'enseigne pas à l'école, que je sache. Ni chez nous en Afrique, ni dans les pays occidentalisés. Peut-être qu'il y a des exceptions, mais de façon générale, ça ne s'enseigne pas. Et c'est quelque chose que je déplore. Mais il y a une habitude quand même dans certains pays qui fait que les gens font leur compte. Peut-être parce qu'ils sont un peu plus serrés aussi. Et vous, quand vous avez des factures qui descendent de partout, vous êtes obligé de tenir une petite comptabilité personnelle. C'est un peu plus difficile en Afrique. Les gens ont moins ce réflexe parce qu'il y a beaucoup de dépenses pour lesquelles on ne reçoit pas de facture. Il n'y a pas cette pression-là des factures qui arrivent par la boîte postale qu'on ouvre et qui font monter la pression et qui vous obligent à commencer à faire des comptes au fur et à mesure. Non, il y a beaucoup de dépenses qui n'ont pas vraiment de traces. C'est-à-dire on ne récupère pas des traces écrites ou même numériques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident. Tu vas au marché, tu achètes des choses dans un marché en Afrique, ben, tu n'as pas de reçu. Donc, si tu rentres et que tu n'as pas de discipline, tu ne fais pas ton point. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et tu achètes du crédit, peut-être par monnaie mobile ou à un point de vente rapidement, tu donnes 2000, tu continues. Bon, donc, c'est très difficile. Alors qu'ailleurs, tu as des factures qui arrivent pour tout, pour l'abonnement à la fibre, pour l'abonnement à la télévision si c'est différent. Dès que tu fais un achat, tu as également un reçu, etc. Donc c'est à nous de nous discipliner et de parvenir à développer la discipline qu'il faut, la rigueur qu'il faut. Et voilà, faites donc le point et suivez de façon rigoureuse votre budget. Ça vous permettra d'optimiser vos finances. Faites ça pendant 2, 3, 4 mois et dites-nous si vous n'avez pas senti des changements. Je vous mets au défi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera utile pour plus d'une personne. Partagez-la, ça peut aider des gens autour de vous. N'oubliez pas de nous mettre un petit like si vous aimez le contenu que nous proposons sur cette chaîne. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental et de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock. Alors, je pense que ça...